On démarre en position assise sur le tapis. Vous pensez à bien placer vos 5 référentiels. Puis vous vous placez en équilibre sur les ischions, la colonne en C, les jambes fléchies, les genoux écartés largeur de vos épaules. Vous allez simplement partir, rouler vers l'arrière en inspirant par le nez. Expirez, faites le à chaud, revenez en position d'équilibre sur les ischions. Donc pas de mouvement brusque, pas d'à-coups. On cherche vraiment à rouler, donc amenez bien les fesses vers le plafond. La nuque, elle, n'est pas en contact avec le sol, de même que l'arrière de la tête. On inspire par le nez vers l'arrière, on fait le à chaud pour revenir en position d'équilibre. Pensez bien à aspirer le nombril vers la colonne vertébrale, bien engager le plancher pelvien. Conservez bien les angles de départ, cuisse, buste, mollet, ischio-jambier. Et pensez à contracter les fessiers pour accentuer la flexion lombaire. Vous allez pouvoir répéter l'exercice une dizaine de fois, toujours en maintenant bien vos référentiels et surtout en contractant le périnée et les sphincters. À plat dos, jambes fléchies, pieds à plat, bassin bien ancré dans le sol, les genoux parallèles, les pieds parallèles, les bras étirés le long du corps. Vous placez vos 5 référentiels, votre colonne en position neutre, l'engagement du plancher pelvien, la respiration thoracique, l'abaissement des omoplates et l'allongement de la nuque. Donc là, on va inspirer par le nez profondément et vous allez amener vos jambes en chaise renversée l'une après l'autre sur le A chaud. Donc on va bien pousser le sacrum dans le sol pour maintenir le dos. On fait le A chaud, on monte ses jambes et on va placer les bras tendus, les paumes de main de chaque côté des genoux. Et là, sur l'expiration, vous allez faire une extension de la jambe et du bras. Donc la jambe bien tendue, quadriceps bien engagé, les pointes de pied allongées comme si vous vouliez toucher le plafond avec le gros orteil. Le bras, lui, part vers l'arrière. Attention, l'épaule ne monte pas vers l'oreille. On garde bien l'omoplate abaissée, le dos bien placé au sol, le ventre creux en respiration thoracique. On pense systématiquement toutes les 10-12 secondes à bien réengager son plancher pelvien, contracter son périnée, ses sphincters. On inspire par le nez, on fait ce à chaud sur l'extension, la buée sur le miroir. Vous pouvez également donc faire cet exercice en décollant les omoplates. Vous allez placer le regard entre vos cuisses. L'exercice reste le même. Tendez la jambe selon votre capacité à maintenir votre bassin en position neutre. Travaillez lentement avec beaucoup de précision. Pensez à chaque détail. Ça ne va pas être le nombre de répétitions qui va compter, mais vraiment l'engagement, l'intensité que vous allez placer lors de l'exécution de l'exercice. Toujours à plat dos, jambes fléchies, pieds à plat, genoux parallèles, les pieds parallèles, les bras étirés le long du corps. Vous allez monter vos jambes l'une après l'autre en chaise renversée, genoux à l'aplomb des hanches, tibia parallèle au sol. Tendre la jambe droite, donc avec beaucoup d'intensité au niveau du quadriceps, et vous allez effectuer 5 battements en inspirant par le nez et 5 battements en expirant par la bouche. Vous allez pouvoir faire 5 cycles d'un côté, 5 cycles respiratoires complets et 5 de l'autre. Pensez à énormément engager au niveau de votre jambe, de votre hanche jusqu'au bout de vos orteils. Plaquez bien votre dos, appuyez bien au niveau du sacrum et travaillez avec le plancher pelvien bien engagé. Donc là, la nuque est légèrement rentrée, mais on peut faire l'exercice omoplate décollée, regard entre les jambes. Les bras doivent être très toniques, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Imaginez que vous appuyez sur des ressorts très durs. Donc engagez bien les biceps, les triceps, les muscles de l'avant-bras. Et puis vous pourrez ramener votre tête au sol, vos bras au sol et redéposer vos jambes tout doucement l'une après l'autre. Pendant toute la durée de l'exercice, pensez à travailler lentement et avec précision.
Allongé sur le côté, vous allez prendre le temps de placer vos 5 référentiels. Donc là, il faut vraiment vous gainer. Imaginez que vous êtes allongé sur le côté, sur une poutre de gym. Vous allez contracter les fessiers, les cuisses, les mollets et vos jambes vont se soulever légèrement. Vous allez vérifier que votre taille n'est pas imprimée dans le sol. Donc là, ça voudra dire que votre transverse est bien engagé. Et vous allez effectuer un ciseau avant sur l'expiration. Inspirez, ramenez les jambes l'une au-dessus de l'autre. Expirez sur le ciseau arrière. Donc on fait ce mouvement en conservant les jambes bien parallèles au sol, les omoplates bien fixées dans les poches du pantalon, les épaules loin des oreilles, le regard droit devant. On imagine vraiment qu'on a un pantalon trop petit, donc on garde le nombril bien aspiré vers la colonne vertébrale. On fait toujours ce A chaud sur le ciseau. On inspire en ramenant les jambes l'une au-dessus de l'autre. Voilà, gardez bien le contrôle, travaillez lentement, avec précision. Les jambes sont vraiment contractées, fessiers, cuisses, mollets. Les pieds sont pointés. Donc, vous allongez les métatarses au maximum. Imaginez vraiment que vous faites ce travail entre deux murs, donc votre corps est parfaitement aligné. Vous pouvez placer votre bras tendu sur la couture du pantalon pour rendre l'exercice un peu plus difficile si vous le souhaitez. Donc là, toujours pareil, pas de tension dans le haut du corps et on conserve toujours cet espace entre la taille et le tapis. Vous allez pouvoir répéter cet exercice entre 5 et 10 fois. Sur chaque expiration, essayez de bien sentir vos côtes se resserrer comme un corset autour de votre taille. Donc ce à chaud que vous allez faire sur chaque expire, comme si vous aviez un miroir devant votre bouche et que vous vouliez faire de la buée sur ce miroir. Cherchez plutôt l'allongement de tout le corps plutôt que la hauteur. Pendant tout l'exercice, vous allez vraiment essayer de former une seule ligne des pieds à la tête en cherchant à vous grandir au maximum. À plat dos, jambes fléchies, pieds à plat, le bassin ancré dans le sol, les genoux parallèles, les pieds parallèles, les bras étirés le long du corps, vous allez placer vos 5 référentiels. Et puis vous allez monter sur l'expiration, vos jambes l'une après l'autre en chaise renversée pour amener les genoux à l'aplomb des hanches et les tibias parallèles au sol. Sur l'expiration, vous allez faire une extension de hanche, faire un piqué avec la jambe droite en conservant bien les angles. On maintient le sacrum bien poussé dans le sol et on va inspirer pour amener la jambe dans sa position de départ. Vous allez pouvoir comme ça alterner une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. Maintenez bien les 5 référentiels. Pensez à réengager régulièrement le plancher pelvien en contractant le périnée, les sphincters. Donc on retient les urines et les gaz. Le mouvement part bien de la hanche et non du genou et essayez autant que possible de ne pas mettre de tension dans le haut du corps, au niveau des épaules, des bras, de la nuque. Conservez bien l'angle du genou et faites l'extension de hanche, donc le piqué aussi bas que vous pouvez, maintenir le neutre au sol. Et si vous sentez des tensions dans le bas de votre dos, pensez à plaquer un peu plus votre dos. Vous pouvez utiliser l'anneau si vous le souhaitez pour intensifier le travail, mais attention, cela ne doit pas venir dénaturer le mouvement, donner la priorité à la technique. Donc vous placez l'anneau au niveau du bas de la paume de votre main et vous pressez en engageant les muscles pectoraux. Exercez donc la pression sur l'anneau, sur l'extension de hanche, sur l'expiration, donc on fait bien le A chaud, la buée sur le miroir. Sentez bien vos côtes se resserrer comme un corset autour de la taille. Et sur l'inspiration, vous relâchez légèrement l'anneau et vous ramenez la jambe dans sa position de départ. Veillez à ce que le mouvement soit fluide, travaillez lentement, cela vous permettra d'être précis et donc plus efficace. Et cherchez surtout l'intensité dans le travail. Vous pouvez imaginer que vos jambes sont plâtrées dans cette position et que donc vous ne pouvez ni les fléchir ni les tendre. On peut également imaginer un ballon qu'on aura placé entre le mollet et l'arrière de la cuisse.
Vous allez pouvoir réaliser cet exercice 3 fois, 5 fois, 7 fois à 10 fois droite-gauche. Et pensez bien surtout à reposer vos jambes au sol l'une après l'autre sur l'expiration, sur le hachot, en maintenant le dos bien plaqué. Allongez sur le côté, faites en sorte de former une seule et même ligne des pieds à la tête et vous allez placer vos 5 référentiels. Et comme vous l'avez fait tout à l'heure sur le côté gauche, eh bien vous allez effectuer des ciseaux en conservant les jambes parallèles, engagées, fessiers, quadriceps, mollets bien contractés. Cherchez l'allongement de tout le corps plutôt que la hauteur et imaginez que vous travaillez entre deux murs. La taille est décollée du sol et vous sentez sur l'expiration vos côtes se resserrer comme un corset. Gardez le nombril aspiré vers la colonne vertébrale, mettez beaucoup d'intensité. Vous pouvez rendre l'exercice plus intense en plaçant le bras sur la couture du pantalon. Et là, vous allez veiller à ce que la jambe de terre ne fléchisse pas sur le ciseau arrière. Il faut que la contraction parte du fessier. Donc on va mettre encore plus d'intensité au niveau du fessier et au niveau du transverse. On fait en sorte de travailler lentement, avec précision, pour conserver les 5 référentiels. On expire sur le ciseau, on inspire en ramenant les jambes parallèles et on va pouvoir répéter cet exercice 3, 5, 7 à 10 fois. Pensez aussi à régulièrement engager votre plancher pelvien en contractant le périnée et les sphincters. Donc vous pensez à retenir les urines et les gaz. Donc n'hésitez pas, à chaque fois que vous sentez que vous avez lâché le plancher pelvien, vous le réengagez. Prenez votre temps. Vous savez que tout va dépendre de l'intensité que vous placez sur le mouvement. À plat dos, vous allez enlever le coussin de derrière la tête si vous l'aviez mis. Vous prenez le temps de replacer vos 5 référentiels et vous allez décoller le dos vertèbre par vertèbre, le coccyx, sacrum, lombaire, dorsal. Vous allez monter la jambe droite en chaise renversée sur l'inspiration, puis vous la tendez vers le plafond. Et là, vous allez effectuer 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre. Vous expirez sur l'extérieur, c'est-à-dire par rapport à l'axe médian. On expire à l'extérieur et on inspire à l'intérieur du cercle. Donc on fait bien 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. Et lorsque vous avez fait ce travail, vous allez pouvoir fléchir la jambe en inspirant et la reposer au sol sur l'expiration sans redescendre le bassin. Vous maintenez la hauteur de votre bassin et vous amenez la jambe gauche sur l'inspiration, donc bien perpendiculaire au sol. Vous allongez bien le métatarse et de nouveau vous effectuez ces 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre, toujours en expirant à l'extérieur du cercle et en inspirant à l'intérieur. Vous allez pousser fort sur vos bras, sur le haut de votre dos. La tête est bien en appui dans le sol et on maintient le bassin à une bonne hauteur. Donc il faut bien conserver la rétroversion. Il ne faut pas monter trop haut pour ne pas cambrer, mais il ne faut pas non plus redescendre trop bas le bassin. Lorsque vous avez fait droite-gauche, vous inspirez en redescendant la colonne au sol vertèbre par vertèbre et vous allez pouvoir recommencer de nouveau, expirer, décoller le dos et reproduire l'exercice. Ce qui est important, c'est de décoller et de reposer le dos vertèbre par vertèbre. Vous allez donc basculer le bassin en imprimant les lombaires dans le sol. Maintenir la contraction des fessiers pour conserver la hauteur du bassin, tout en maintenant les épaules basses et les omoplates fixées. Pensez constamment à conserver les 5 référentiels. Il faut également veiller à reposer le pied au sol au même endroit qu'au départ, en conservant la largeur du bassin entre vos pieds. Si vous n'arrivez pas à tendre la jambe et à aligner hanche, genou, cheville, fléchissez-la et dessinez les cercles à partir du genou et non du pied. Sur chaque expire, faites bien le hachot, comme si vous vouliez faire de la buée sur le miroir, et sentez bien vos côtes se resserrer comme un corset autour de la taille. Poussez fort sur vos bras, le pied du sol, engagez les fessiers,
toujours pour maintenir le bassin bien stable. Vous pensez également à bien engager régulièrement votre plancher pelvien en contractant le périnée, les sphincters, on retient les urines et les gaz. Expirez, faites le H chaud, décollez vertèbre par vertèbre. Inspirez, montez la jambe droite en chaise renversée puis tendez-la. Expirez à l'extérieur, inspirez à l'intérieur. Et on dessine lentement ces 3 cercles dans un sens. Et on va inverser le sens, mais conserver la respiration. Toujours expirer à l'extérieur, inspirer à l'intérieur. On pousse bien sur les bras, on engage bien les fessiers, on pousse sur le pied dans le sol. Inspire en jambe en chaise renversée, expire, pose la jambe. Inspire, on va lever la jambe gauche, pointe bien ton pied vers le ciel. Toujours avec beaucoup d'engagement. On engage le plancher pelvien, on contracte le périnée, les sphincters. Quand on inspire, on sent bien les côtes s'ouvrir comme un parapluie. À l'expire, au contraire, on sent ce corset se resserrer autour de la taille. On prend le temps, on travaille lentement et on fait en sorte que nos mouvements soient bien fluides. On inspire, on fléchit la jambe, on expire, on pose. Et on inspire en redescendant chaque vertèbre de la colonne vertébrale. Et on va pouvoir relâcher et retrouver le neutre. Allongé sur le dos, jambes fléchies, pieds à plat, bassin ancré dans le sol, les bras étirés le long du corps, vous prenez bien le temps de placer vos 5 référentiels. Et vous allez monter vos jambes l'une après l'autre en chaise renversée sur l'expiration. Amenez les genoux à l'aplomb des hanches, les tibias parallèles au sol et amenez vos bras perpendiculaires, paumes de main qui se regardent. Sur l'expiration, vous allez tendre vos jambes vers l'avant, amener les bras vers l'arrière. Et sur l'inspiration, vous revenez exactement en position de départ. Donc attention à ne pas amener les bras trop loin. On va s'arrêter au niveau des joues et surtout garder les épaules basses. Vous allez aspirer également le ventre du bas vers le haut, comme si vous vouliez faire remonter les organes derrière les côtes. Et sentez bien sur l'inspiration, lorsque vous êtes en chaise renversée, la cage thoracique s'ouvrir comme un parapluie. Et à l'expiration, les côtes se resserrer autour de votre taille. Vous pouvez placer l'anneau entre vos mains si vous le souhaitez. L'exercice reste le même. Vous faites bien attention à conserver les 5 référentiels. Tendez simultanément les 2 jambes à la diagonale, aussi bas que vous pouvez maintenir le neutre au niveau du bassin. Et si vous sentez que vous avez des tensions dans le bas du dos, eh bien, plaquez au maximum vos lombaires. Vous verrez qu'au bout de quelques répétitions, vous serez en position neutre. Vous pouvez également alterner et placer l'anneau entre vos chevilles, au-dessus des malléoles. Et sur l'extension des jambes, vous allez presser l'anneau, toujours d'une manière fluide, sans à-coups, toujours en pensant à bien expirer, faire le H chaud, la buée sur le miroir, le nombril aspiré vers la colonne vertébrale. Vous pensez également à enlever votre matériel lorsque vous avez terminé l'exercice avant de redescendre vos jambes au sol l'une après l'autre et retrouver la position neutre. Assis en équilibre sur les fessiers, la colonne en C, jambes fléchies, genoux écartés, plante de pied contre plante de pied. Les bras sont à l'intérieur et vous tenez vos talons avec vos mains. Vous allez inspirer en roulant vers l'arrière, en effectuant 1, 2 ou 3 battements avec les pieds. Expirez, revenir en position de départ et de nouveau réaliser 1, 2 ou 3 battements. Donc vous amorcez bien le mouvement en engageant la sangle abdominale, ce qui accentuera la flexion lombaire et vous permettra de rouler plus facilement. Vous évitez de rouler sur l'arrière de la tête, sur les cervicales. Vous essayez également de conserver les angles, pieds, genoux, hanches. Vous allez chercher à contrôler le rythme en conservant la fluidité du mouvement. Donc vraiment là, on pense à engager très très fort le transverse et là, ça va être sur le H chaud, l'expiration thoracique.
Là aussi, il va falloir engager le plancher pelvien, notamment avec plus d'intensité sur le retour. Lorsque vous allez revenir en position assise, vous contractez bien le périnée et les sphincters et vous allez pouvoir réaliser cet exercice 5, 7 à 10 fois.